Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente deux Corsair, le K95, donc autant dire l'évolution du K90, qui était un clavier très bien, sous tout rapport, si ce n'est la présence de vilaines touches membrane. Et bien aujourd'hui Corsair a corrigé le coup, donc il est sorti de la boîte, je vous le cache pas parce que sinon c'est un petit peu pénible. Nous avons donc un clavier mécanique au switch rouge. Alors, petite information, j'espère que Corsair reverra son packaging, parce que si vous regardez bien, le modèle que moi j'ai reçu n'a pas bien supporté un petit coup sur le côté. Donc il arrive cassé, c'est dommage, c'est regrettable. C'est pas une catastrophe pour le test, mais pour le client par contre ça le sera peut-être beaucoup plus. Au niveau du bundle, comparativement au K70, on en a finalement un peu moins, puisque nous avons le guide de l'utilisateur, les clauses de garantie, un fascicule concernant à nouveau les garanties, le repose-poignet, donc qui est recouvert de soft touch comme d'habitude, finement troué. C'est le même modèle que celui du clavier précédent. Donc un repose-main un peu court par rapport aux grandes mains, mais ô combien sympathique. Petite patte, vis pour le maintenir sur le K95 puisque celui-ci est plus long. Donc de l'autre côté, idem, vis à nouveau. Bref, un produit que l'on sent qui a été réfléchi et en tout cas repris. Alors sur le clavier, on le connaît, c'est-à-dire une plaque d'alu. Alors toujours petit reproche, cette partie-là fait vraiment rajout de dernière minute puisqu'elle est en plastique, pas forcément toujours bien ajustée. C'est un petit peu dommage, d'autant que maintenant elles sont dotées de switch rouge. J'en apporte la preuve de suite. Rétro-éclairé, donc on corrige ce qui était le plus grand défaut du K90. Pour le reste, on retrouve quelque chose que l'on connaît, donc une plaque d'alu anodisée noire, avec les boutons qui permettront de gérer les enregistrements de macro à la volée, les profils, le rétro-éclairage individuel, le mode de rétro-éclairage, le blocage de la touche Windows, les LED d'indication, le bouton qui va permettre de couper le volume, la petite molette en alu qui va permettre de régler le volume, toujours aussi une aussi bonne idée, les boutons après spécifiquement de multimédia avec pause, les morceaux précédents, lecture pause à nouveau, stop pardon, lecture pause et morceau suivant. Donc le pavé numérique. Il n'y a pas grand chose à en dire. Au niveau du lettrage, c'est classique, sobre et de très bon goût. Donc en dessous, on va retrouver le châssis avec des petits patins en caoutchouc, des pattes de surélévation qui ne sont pas caoutchoutées, les patins de l'avant. Sur la tranche supérieure, une petite connexion USB pour la clé, le pooling rate ainsi que le mode BIOS qui est bien pratique, ceci étant, parce que quand on a une carte mère comme ma machine de test qui ne reconnaît pas les claviers USB au démarrage, ça peut être pratique puisque du coup ça fonctionne parfaitement. Je l'ai testé sur ma machine propre. Le câble est de grosse section, gainé, et se termine par deux USB bleus non plaqués qui géreront donc le rétroéclairage et le clavier en lui-même. Que vous apprendre de plus que je ne vous ai dit déjà? Alors, au niveau des caractéristiques techniques, que puis-je vous dire que vous ne savez déjà? Donc j'ai dit switch rouge, donc force d'activation 45 grammes. Que dire d'autre? 3 banques de 18 touches de macro, donc sur 3 profils, si je ne m'abuse. Le pooling rate est à 1000 Hz, ça c'est normal. 36 kg de mémoire embarquée de façon à héberger un certain nombre de macros directement sur le clavier. Jusqu'à 3 séries de 18 macros, ça je l'ai déjà dit. Les voyants sont blancs, le rétroéclairage est paramétrable en individuel. Bref, j'ai à peu près tout dit. La seule différence, c'est que passant derrière le bled, là, on a un produit parfaitement fini, très joli, mais qui demandera un effort de 100 € de plus, dans la mesure où le K95 est vendu la modique somme de 149 €, ce qui est une belle somme. Mais d'un autre côté, vous avez normalement, s'il arrive en entier, je refais référence au petit bout, s'il arrive en entier, vous avez quelque chose de durable dans le temps, de solide, de beau, de bien fait. Il n'y a rien à dire, si ce n'est que, encore une fois,
et je regrette un peu que cette partie-là ne soit pas traitée en alu, mais ça n'engage que moi. Voilà, je vous invite à venir lire le test écrit qui paraîtra très très prochainement. Je vous dis à très bientôt sur cocoteland.com et vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.